Alors, vidéo de cours, toujours pour les quatrièmes, sur le cône. Donc, la définition déjà d'un cône, puisque normalement, c'est quelque chose de nouveau. Un cône, ça va donc être formé d'une base circulaire et d'un sommet qui est situé au-dessus du centre de la base. Donc, quand on doit le décrire, ici, vous voyez donc un sommet, une base circulaire. Donc là, la base circulaire, c'est ici, donc c'est un cercle et ça correspond à la base. La distance entre le sommet et le centre, c'est ce qu'on appelle la hauteur. Ici, c'est donc le rayon de la base. Et la distance SM, c'est ce qu'on va appeler la génératrice. Alors, j'explique pourquoi c'est une génératrice. Tout simplement parce que, et là je ne suis pas dans ma salle, donc je n'ai pas forcément le bon matériel, mais si vous prenez une équerre, que vous la faites tourner autour d'un des deux angles droits, donc une équerre comme ça, imaginez donc du coup l'angle droit comme ça, si je fais tourner mon équerre comme ceci, ça va dessiner un cône. C'est pour ça qu'on appelle aussi un cône de révolution. Parce qu'une révolution en science, c'est faire un tour autour d'un objet ou autour d'un axe, autour d'un point, autour d'un axe, et revenir au même point. Par exemple, la révolution classique, c'est la révolution de la Terre autour d'elle-même en 24 heures. On peut aussi parler de la révolution de la Terre autour du Soleil en une année. Donc on part d'un point et on revient exactement au même point. Donc c'est tourner autour de quelque chose, c'est faire une révolution. Donc si je fais tourner une équerre autour d'un de mes axes, je dessine, si j'avais la capacité de dessiner l'espace, ça dessinerait un cône. Et donc du coup, qu'est-ce qui va générer justement ce dessin? C'est l'hypoténuse du triangle, c'est-à-dire la génératrice. Et je ne l'ai pas dit, mais on aurait pu aussi rajouter en termes de face latérale. La face latérale, c'est comme pour le cylindre, c'est une face latérale dite courbe. Parce que si on devait représenter le patron, on dessinerait une forme courbe. Et justement, pour le représenter, on verra peut-être dans les exercices de proportionnalité comment représenter le patron du cône. Mais vous voyez ici, je n'en ai pas parlé. Donc il y a souvent des exercices qui vont se baser sur le théorème de Pythagore parce que qu'est-ce que vous voyez apparaître dans ce cône? On voit apparaître un triangle rectangle puisque c'est l'objet plat de base qui permet de dessiner la révolution. Donc le triangle rectangle important à comprendre dans un cône, c'est la hauteur, rayon, génératrice. Si je connais la hauteur et le rayon, je peux calculer la génératrice. Mais souvent on donne génératrice et hauteur pour calculer rayon ou génératrice et rayon pour calculer hauteur parce que ça, ce sont des données importantes pour calculer le volume. Le volume, donc je ne l'ai pas rappelé, mais le volume du cône, ça va donc être pi fois rayon fois h. Donc là, qu'est-ce qu'on reconnaît? On reconnaît le volume du cylindre, mais sauf qu'il y a un rapport de proportionnalité entre les deux. Si j'ai un cône et un cylindre qui ont la même base et la même hauteur, c'est une expérience que je faisais à l'époque avec mes anciens quatrièmes, je peux remplir le cône évidemment plus petit. Et j'annonce un coefficient de proportionnalité, donc un coefficient de réduction. Ici, le coefficient de réduction, ça va être 3. Ça veut dire qu'avec 3 cônes, vous pouvez mettre de l'eau à l'intérieur, le remplir à ras et remplir en transvasant dans le cylindre. Avec 3 cônes, on forme exactement le même cylindre à condition qu'ils aient la même hauteur et le même rayon de base. Donc, on va, du coup, pour connaître le volume du cône, diviser par 3. Puisque ça, c'est le volume du cylindre. Si je divise par 3, vu que 3 fois le volume du cône égale le volume du cylindre, le volume du cône, c'est le volume du cylindre divisé par 3, c'est-à-dire pi fois rayon fois hauteur divisé par 3. Le divisé par 3, vous voyez que je le note en fraction parce que souvent, ça ne tombe pas juste. Donc, en tout cas, vous pouvez noter 1/3 aussi, ou alors à la fin, divisé par 3. Ainsi, dans cet exemple, on va quand même calculer le volume. En calculant volume, c'est pi fois rayon au carré, donc fois rayon fois hauteur, le tout divisé par 3. Dans cet exemple, on me dit que la distance, justement, OM fait 3 cm. Et on me dit que la distance SO fait 12 cm. Donc, on me donne la hauteur, on me donne le rayon. Pi, c'est un nombre, 3, c'est un nombre. J'ai toutes les données donc nécessaires. Je calcule donc 12 fois 3
fois 3 fois pi divisé par 3. Ainsi, ça va me donner, il y a par simplification des fractions 36 pi. Ça, c'est la valeur exacte. Et 36 pi, il faudrait faire 36 fois 3, 14. Donc 36 fois 3, 14 pour avoir, enfin fois pi, pour avoir la valeur approchée. Je vous laisserai du coup faire le calcul, ou je vais le faire rapidement. Allez, je me fous, on va utiliser la calculatrice ici. Une calculatrice. Calculus. Donc 36 fois, alors pi, il est où sur cette calculatrice? Il est là. Ça fait environ 113,097, c'est-à-dire environ, si on arrondit à l'unité, 113 cm3. Environ 113 cm3.